Alors, on va commencer notre petit tour de table, comme tout à l'heure. Je vais commencer avec Jérôme Aubry, donc co-dirigeant d'ID Kids et président d'EcoTLC, qui a pour objectif d'améliorer l'impact environnemental de la filière. Qu'est-ce que vous faites en matière de durabilité et de troc? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, donc double casquette, président d'EcoTLC et co-dirigeant au sein de ID Kids. Je pense que, comme vous l'avez évoqué, la tendance à ne plus avoir, à ne plus posséder, mais bien en avoir l'usage, est une tendance lourde qui est en développement permanent et qui utilise toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles capacités pour pouvoir développer cette notion. Donc tous les jeunes ne se posent plus la question de posséder, qui était plutôt notre façon de nous réaliser socialement il y a un certain nombre de temps. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir accéder à une forme quelle que soit. En matière de réutilisation, et là c'est l'expérience de EcoTLC qui nous la donne, il faut savoir qu'à chaque fois, en tout cas sur le textile, le linge de maison, la chaussure, à chaque fois qu'on collecte des centaines de milliers de tonnes de produits usagés, la réutilisation constitue 60% de cette notion comment dirais-je, entre guillemets, avant le déchet. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est de se dire qu'on a donc une co-responsabilité, nous, metteurs en marché au sens très large, de se dire, est-ce que la collecte est suffisante? Et donc d'où l'intérêt de se dire, est-ce qu'on doit sous-traiter aux autres, ou est-ce que nous, metteurs en marché, on peut s'impliquer dans cette notion de collecte? Et aujourd'hui, on peut peut-être avoir une marge de progression parce que quand on voit les bornes dans lesquelles on est amené à déposer, c'est pas très qualitatif et ça valorise pas le produit. Voilà, donc on a un vrai sujet sur donner de la valeur et du respect au produit. Est-ce qu'on peut travailler sur la durabilité, qui est un autre sujet qui est lié à cette notion de fonctionnalité. Évidemment, sur cette notion de tri qui est important, et enfin sur la recyclabilité qui, en tout cas sur la partie EcoTLC aujourd'hui, a une marge de progrès énorme puisque on n'a pas beaucoup avancé sur la notion d'économie circulaire. Alors, je pense que en ce qui concerne ID Kids, nous on est un groupe dédié à l'enfant. On a essayé de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous demande notre client, même si c'est dans des proportions relatives. Il demande un petit peu ce qu'il demande grâce à l'information à tous les secteurs de la consommation. C'est je veux du « et ». Avant, j'avais potentiellement un produit et un prix. Maintenant, je veux que mon produit porte du sens, de la transparence, de la responsabilité, comment dirais-je, du service, etc., etc. Donc, on doit faire évoluer notre mode de consommation parce que, vous le savez, on est en crise, on ne va pas se mentir, et la crise, c'est une crise de trafic. Et donc, on ne peut plus raisonner uniquement sur, comment dirais-je, nos habitudes, et on doit amener de nouvelles valeurs à nos produits. Et alors chez ID Kids, ce qu'on fait, c'est bien évidemment travailler sur toute la chaîne de valeur en amont du produit, tout ce qui est audits sociaux, audits environnementaux, pour aller jusqu'à l'étiquette environnementale qu'on travaille avec d'autres enseignes comme Decathlon. On doit également travailler sur la chaîne aval, dont on fait des initiatives comme ID Troc, qui est l'équivalent du Trocathlon, comme Love Bag, qui est de la collecte qualitative. Donc on essaye, point par point, d'amener une solution et de faire évoluer notre offre. Et ça va jusqu'à, et j'en suis l'incarnation, puisqu'au sein du groupe, on a souhaité développer le service. On a donc une chaîne de crèche, une chaîne d'accueil de loisirs, pour connaître l'accueil des enfants, parce qu'on ne peut plus imaginer proposer des produits sans connaître bien ce à quoi ils peuvent contribuer dans le développement de l'enfant. Donc c'est un petit peu pour les crèches, puisque maintenant ça fait 2-3 ans que j'y suis. Bon, il y a, en tout cas, j'ai 56 ans, donc à l'époque on se disait, pour accueillir un enfant, une petite enfance, ce qui était important c'était la sécurité, c'est qu'ils sont en sécurité, c'est fini et nini. Maintenant les parents de 30 ans, ils veulent de la valeur ajoutée et ils veulent que leur enfant progresse dans son développement, dans le bien grandir, dans son équilibre, dans le lien avec la parentalité, etc., etc. Donc tout ça, pour moi, c'est une évolution naturelle sur laquelle on ne va pas échapper.